Michel Petit, vous avez donc, comme le disait Davidson, créé un livre de vulgarisation pour le grand public. Avez-vous le sentiment que ces notions ne sont pas comprises? Oui, c'est pour ça que j'ai fait ce livre sur la base d'un diaporama que j'avais fait pour présenter aux professionnels du tourisme et aux mairies dans les îles dans lesquelles je suis allé. Et je me suis aperçu que, effectivement, la population ne comprenait pas tout, et même pas grand-chose de ce virus. D'abord que le virus lui-même, quand il vous agresse, n'importe quel virus, vous transmet tout son ADN, tout son ARN. Le virus est vivant, son ADN est vivant, son ARN est vivant. Et là, dans un vaccin, qu'est-ce qu'on fait? On coupe un virus en morceaux, on le découpe, alors plus mort que ça, c'est pas possible, hein, et on extrait un petit bout de l'ARN. Pas toute la carte génétique qu'il a à l'intérieur. Un petit bout qui correspond, tu l'as très bien dit, à la protéine spike. Et c'est ce fragment qu'on vous injecte. Et donc ce fragment, il est mort. Mais ce fragment, en fait, quand on vous l'injecte, c'est quoi? C'est une épine. Vous avez une épine dans une écharpe dans le pied, dans le doigt. Que fait votre corps? Il va faire un petit abcès et quelques heures, quelques jours après, il aura rejeté l'épine, même si vous n'êtes pas arrivé à l'enlever. Et la protéine spike, c'est la même chose. Le fragment qu'on vous met à l'intérieur, votre organisme va le rejeter, il va être détruit en quelques jours, en quelques heures, à quelques jours, et votre corps aura fait ses anticorps. Et c'est là qu'il va reconnaître le virus quand il viendra sur vous. Épine, d'où son nom Spike. Alors Spike, parce qu'en fait, les ventouses que vous voyez tout autour du virus, ce sont les ventouses d'un poulpe. Un poulpe a des ventouses, ça grippe à vous, ça colle. Et en fait, c'est par ces ventouses qu'il libère son ADN. Et donc, cette ventouse est le premier élément qui est en contact avec nos cellules. Et donc, il est constitué de la protéine spike. C'est ce qu'on appelle la protéine spike. Et donc, c'est pour ça que ce vaccin ne prend que ce fragment-là, qui ressemble à la ventouse, et l'organisme, dès qu'il va voir cette ventouse, il va la rejeter. Tentez, c'est une démarche qui émane de deux ministères. Les pouvoirs publics ont donc compris qu'une vulgarisation s'imposait. Ils avaient compris avant, puisqu'ils ils avaient déjà déclenché, instauré et créé des vaccinodromes. Et en fait, c'est quand ils ont visité le vaccinodrome, notamment de Bora Bora, avec le ministre Lecornu, que tout le monde s'est affolé en disant, voilà, on a un vaccinodrome tout neuf, on a des tas de vaccins qui sont arrivés, faire venir un vaccin de métropole, un vaccin qui se garde à moins 70 degrés, dans des avions, dans des containers, le transporter au Bora Bora ou dans n'importe quelle île, c'est pas un petit travail. Et tout ça, c'est gratuit. Et le vaccinodrome était vide. Et tout le monde s'est affolé, le ministre, nos ministres, et on dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Et quand on écoute le discours de certains Polynésiens, le premier jour où je suis arrivé, les gens me disaient, non, le vaccin, j'en veux pas, ça empêche de bander. D'autres me disaient, ça coupe les règles. D'autres me disaient, ça va détruire les couples. Donc des effets secondaires qui se sont colportés, on sait d'où ça vient et pourquoi, mais qui se sont transmis des uns aux autres et qui ont créé la peur. Justement, que sait-on des rapports entre Polynésiens et épidémie? Que nous enseigne l'histoire? Pour moi, je ne fais pas de différence entre les Polynésiens et le reste de la population. J'ai eu le bonheur ou le malheur de faire des voyages humanitaires en Roumanie. J'ai soigné en France beaucoup de Nord-Africains, d'Espagnols, d'Italiens, d'Anglais. Ici à Tahiti, on soigne beaucoup de touristes. Tout le monde est dans la même situation. Des fois, j'entends les Polynésiens me dire « Ah ben nous, Polynésiens, on est comme ça ». Et ils sont comme les autres. Ils réagissent de la même manière. Et en fait, ils réagissent avec une peur légitime. Aujourd'hui, on a des scientifiques qui nous font peur. Nous, les premiers, même moi, médecin, je me pose des questions. Il y a un professeur qui va te dire blanc, un professeur te dire noir. Il faut choisir entre les deux. Donc, c'est ce qui est très difficile. Et le Polynésien est dans la même situation. Le seul ennui qu'il y a ici, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Aujourd'hui, l'information, la principale, c'est Facebook ou équivalent. Donc, c'est une information qui est biaisée. Parce qu'il n'y a que la personne qui va faire monter la mousse qu'on va écouter. Moi, sur Facebook, je dis à mes amis, à de la famille qui refusaient, vaccinez-vous, ça va vous faire du bien. Mon discours n'intéresse personne. Mon discours tombe à l'eau. Il n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de mousse.
Tante, merci beaucoup pour toutes ces explications et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et vaccinez-vous.